Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal, Rabi' premier, printemps premier de 1444 de l'Hégire, exactement le 18e jour de ce mois. Ce mois qui a connu la naissance de la meilleure créature, Muhammad, salat et salam sur lui. C'était un lundi 12 de ce mois. À cette occasion, je voudrais prouver que les musulmans n'exagèrent pas du tout en disant qu'ils représentent salat et salam sur lui, la meilleure créature. Parce que certains vont croire que les musulmans seulement exagèrent lorsqu'ils disent qu'il est la meilleure créature, parce que peut-être il y a mieux que lui. Donc ce n'est pas leur amour excessif pour le prophète salat et salam sur lui qui les pousse à dire ou à le dire, mais il y a plutôt plusieurs arguments qui le prouvent. Je citerai aujourd'hui certains pour le confirmer, pour confirmer qu'il est d'une manière qu'on ne peut pas discuter le meilleur ou la meilleure créature. Premièrement, il a été envoyé dans le pays sacré, la Mecque, qui est la cité qu'Allah aime le plus au monde. Il n'y a pas une autre cité qu'Allah aime plus que ce pays-là, Al-Balad al-Haram, la cité sacrée qui contient la maison de Allah, la maison d'Allah, Al-Kaaba, représentant la première maison divine dans le monde. Dieu dit dans un verset coranique, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. En vérité, la première maison qui a été fondée à l'intention des hommes est bien celle de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Par conséquent, il a eu ainsi que sa communauté la meilleure qibla du monde. Comme la Kaaba va être la qibla, la direction des musulmans, donc pour lui et toute sa communauté, les deux ont eu la meilleure direction, la meilleure qibla dans le monde. Deuxième point, il a été envoyé à la meilleure communauté que la terre a vue. Dieu dit dans un verset coranique, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui n'a jamais été donnée comme exemple aux êtres humains. Ce n'est pas les musulmans qui disent ça, c'est Allah. Donc si on dit qu'il est le meilleur, ce n'est pas par exagération de notre part, mais c'est Allah qui le dit. Ce sont des textes qui le disent et qui le prouvent. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté qui n'a jamais été donnée comme exemple aux êtres humains. Or, on sait que la primauté de cette communauté n'est pas propre à elle, mais elle est tirée plutôt de son messager, salat et salam sur lui, qui est la meilleure créature. Notre communauté, si elle est la meilleure, ce n'est pas propre à notre communauté,
Mais c'est parce qu'on est la communauté de la meilleure créature, le meilleur messager, qu'on est devenu, grâce à lui, la meilleure communauté. Autrement dit, à la meilleure créature, la meilleure communauté. Le troisième point, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Dieu lui dit, dans un verset coranique, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble de l'humanité que pour porter l'annonce et donner l'alarme. Mais la plupart des gens ne le savent point. Donc Allah dit de ce prophète Muhammad, salat et salam sur lui, qu'il est envoyé à l'humanité tout entière. Il lui dit aussi dans un autre verset coranique, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Donc Muhammad, salat et salam sur lui, est envoyé comme miséricorde pour l'univers, pour tous les êtres vivants du monde. Il s'agit d'un messager universel. Ces deux versets font de lui quelqu'un d'universel. Et c'est inédit dans l'histoire. Aucun messager, aucun prophète ne l'était avant Muhammad. Salat et salam sur lui, il est le messager universel, envoyé au monde entier comme miséricorde universelle qui porte un message éternel. D'ailleurs, Dieu lui dit, ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Non, Muhammad n'est le père d'aucun homme d'entre vous, mais il est l'envoyé d'Allah, il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Comme il est le sceau des prophètes, ça veut dire qu'il n'y aura plus de messagers ou de prophètes après lui. Jusqu'au jour de la résurrection, il n'y aura aucun prophète qui va venir, aucun messager. Dieu l'a dit, il est le sceau des prophètes qui marque la fin de la prophétie sur terre. Par conséquent, son message devient universel pour l'humanité tout entière et éternel pour toutes les époques jusqu'au dernier jour sur terre. Ce qui explique qu'il est le meilleur messager, salat et salam sur lui. Parce que, vu que chaque messager avant lui avait un message bien limité dans le temps et dans l'espace, alors que son message à lui n'est limité ni par le temps ni par l'espace, ce qui fait de sa communauté la plus grande. Depuis son époque jusqu'au jour de la résurrection, je ne sais pas combien de milliers ou de millions d'années, il aura la plus grande communauté sans aucune discussion. La plus grande de l'histoire, d'une manière absolue. De même, il a été envoyé à la fois aux êtres humains et aux djinns. Il n'est pas envoyé seulement aux êtres humains comme tout le monde. Non, c'est un messager envoyé aux êtres humains et aux djinns, comme le soulignent certains versets, certains textes coraniques ou prophétiques. Quatrièmement, il a eu droit au plus grand miracle. À la meilleure créature, le meilleur miracle. Il a eu, parce que souvent des musulmans croient que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas accompli de grands miracles par rapport à d'autres messagers. Je dis faux, c'est de l'ignorance qui parle. Il a eu droit au plus grand miracle instantané et physique. C'est-à-dire un miracle qui se produit d'une manière instantanée et d'une manière physique, c'est-à-dire qui touche la matière. Le plus grand miracle de l'histoire, à savoir la division de la lune en deux morceaux. Allahu Akbar. La division, mes frères et mes sœurs, de la lune en deux morceaux avant d'être recollée de nouveau. Allah dit dans un verset coranique,
اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure du jugement dernier est devenue toute proche et la lune s'est bien fondue. Ce récit-là, qui parle de la division de la lune en deux morceaux, un morceau à droite de la montagne et l'autre morceau à gauche de la montagne, et les gens voyaient les deux morceaux à droite et à gauche de cette montagne, subhanallah. Et après, la lune va se recoller. Ce récit est mutawatir, moral, yani mutawatir ma'nawi, ça veut dire qu'il y a une pluralité des compagnons qui l'ont raconté et il est rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Il s'agit d'un miracle ayant eu lieu à plus de 380 000 kilomètres dans l'espace, à plus de 380 000 kilomètres de la Terre, ça veut dire dans l'espace. Les prophètes avant lui faisaient un miracle à leur proximité. Il va par exemple diviser la mer qui est à sa proximité en deux, ou il va faire quelque chose à sa proximité. Mais lui, il fait un signe à la Lune qui se trouve à plus de 380 000 kilomètres et la Lune, grâce à Dieu, se divise en deux. Quel grand miracle! Pour moi, ce miracle dépasse la division de la mer en deux et dépasse tout autre miracle, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, ni ange, ni djinn, ni être humain, ni puissance qui peut diviser la lune en deux. Et même si on suppose que quelqu'un va pouvoir le faire, personne ne peut recoller la lune avec une colle qui va durer jusqu'à la fin du monde. Allahu Akbar. De même, il a eu droit à des centaines de miracles, comme le jaillissement de l'eau d'entre ses doigts pour sauver une armée de 1500 personnes, ainsi que leurs montures, leurs chameaux, leurs chevaux, etc., au milieu du désert. Tout le monde allait mourir. Et le prophète, l'eau jaillissait d'entre ses doigts, et c'est rapporté par Bukhari et par Muslim, de l'eau qui jaillit d'entre les doigts est meilleure qu'une eau qui jaillit d'entre les pierres. 5. Il a reçu le meilleur livre, à savoir le Coran, qui est la parole divine. Il nous a apporté la parole divine. Et on a la parole de Dieu, on l'a. C'est le plus grand miracle de tous les temps. Il nous a rapporté la parole de Dieu, la parole inaltérable et inabrogeable, parce que toute parole de Dieu, tout livre avant lui a été altéré. Le Coran, et ça c'est déjà un miracle, une parole qui ne s'altère pas du tout avec le temps et qui est inabrogeable. Aucune autre loi venant de Dieu ne va l'abroger parce qu'il est le dernier prophète. Le seul qui a une loi qui ne s'abroge pas, c'est Muhammad, salat et salam. Ce livre représente le plus grand miracle de l'histoire, d'une manière absolue. C'est un miracle rationnel. On a parlé des miracles instantanés, comme la division de la lune. C'est un miracle instantané. Celui qui est venu en retard ne l'a pas vu. C'est instantané. Et c'est physique, alors que le livre, le Coran, c'est un miracle rationnel qui s'adresse aux raisons des êtres humains, rationnel, universel et éternel jusqu'au jour dernier. Parce que lorsqu'il y a un prophète, les gens lui disent « Donne-nous ton miracle, montre-nous ton miracle ». Et comme il est un messager universel, à tout moment de l'histoire, à tout lieu sur terre, si quelqu'un dit « Montrez-moi le miracle », on lui dit « Tiens, il est là, regarde-le ». Donc c'est un miracle éternel. Alors que tous les miracles des messagers furent instantanés et physiques, et leurs livres furent altérables et abrogeables. 6e point, il a eu droit au meilleur voyage de l'histoire. Allahu Akbar. À savoir le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, là où il pria comme imam devant tous les prophètes. Il est l'imam des messagers et l'imam des prophètes. On n'invente rien. C'est l'histoire authentique, mutawatira, plurielle même, qui le dit. Il était l'imam.
des prophètes derrière lui, avant de faire une ascension céleste, où il voit les 7 cieux, les principaux messagers, le paradis, l'enfer, etc. et d'autres signes majeurs de Allah Ta'ala wa Tabarak. Puis il dépasse à la hauteur du jujubier du terme, qui se trouve au-dessus des 7 cieux, et parla à Allah sans intermédiaire. Allahu Akbar. C'est un récit coranique et prophétique, mutawatir, c'est-à-dire il y a une pluralité de compagnons qui l'ont raconté et rapporté par Bukhari et par Muslim. Pour moi, ce miracle dépasse la marche sur l'eau et dépasse le vol dans le ciel de quelqu'un d'autre. 7, il a eu droit à la meilleure nuit, qui est inédite et qu'aucune autre communauté n'avait connue avant lui. Aucune communauté n'a eu droit à cette nuit inédite, magnifique et sublime, à savoir la nuit d'Al-Qadr, Laylatu Al-Qadr, la nuit de la valeur, qui est meilleure que 1000 mois, qui est meilleure que 83 ans et que chacun de vous connaît. Le 8e point, il aura droit au bassin d'Al-Kawthar le jour de la résurrection. Dieu lui dit dans un verset coranique: Inna a'taynaka al-Kawthar. En vérité, nous t'avons offert Al-Kawthar. Al-Kawthar, il y a toi. Un fleuve dont l'eau est plus douce que le miel, plus blanche que la neige, plus parfumée que le musc, rapporté par Tirmidhi et par d'autres. Il donnera cette eau, ou il donnera de cette eau à sa communauté le jour de la grande soif. 9e point, il aura droit à la shafa'a, l'intercession majeure qui dépasse toute intercession. Aucun être humain, aucun ange, aucun djinn n'a droit à cette shafa'a, cette intercession, à part lui. Ça montre qu'il est l'être sublime, l'être meilleur. Où le jour de la résurrection, il aura droit à ça. Où tout prophète dira « ma personne ». Et lui dira en ce jour « ma communauté ». Puis il parlera à Allah en le priant de commencer le jugement, alors qu'aucun être humain, aucun djinn, aucun ange ne pourra s'adresser à Allah en ce jour, vu la colère divine immense et inédite. Tout le monde tremble devant l'idée de parler avec Dieu. Et Dieu est en colère, une colère inédite. Le hadith est rapporté par Bukhari, Muslim et par d'autres. Ce qui signifie que le seul habilité à parler avec Allah en ce jour et dont la parole sera agréée est Muhammad. Salat et salam sur lui. Allahu Akbar. C'est pourquoi il dit, salat et salam sur lui, je suis le maître. Je suis le maître de l'humanité le jour de la résurrection. Ana sayyid walad Adam, yawm al-qiyamah. Rapporté par Bukhari et Muslim, il est le maître incontestable. Pour être le maître dans l'au-delà, il aura fallu l'être dans cette vie ici-bas, et c'était bien le cas. Sachez mes frères et mes sœurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Je suis le maître de l'humanité » le jour de la résurrection, il ne l'a pas dit de lui-même. Il est le sincère et véridique. Il n'a dit qu'une révélation faite à lui de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui lui a révélé qu'il va être le maître. Sinon, il n'aurait pas pu dire cela. Et moi, je pense, sa pudeur, son humilité, l'aurait même empêché de le dire, de dire que je suis le maître alors qu'il est humble. Mutawadi'. Et fi haya, il est pudique, etc. Ça veut dire qu'il a reçu un ordre de la part de Allah qui l'oblige à le dire.
sinon il ne l'aurait pas dit. Parce que dans le cas où il ne l'avait pas dit, nous, on n'allait pas savoir cela. Comment on va savoir qu'il est le maître? Donc il était, salat et salam sur lui, dans l'obligation de nous dire ce secret qu'il est le maître. Et s'il est le maître là-bas, ça veut dire qu'il est le maître absolu, ici et là-bas. Le 10e et dernier point, il a eu droit à plusieurs faveurs divines prestigieuses. Par exemple, Dieu lui dit « Wa rafa'na laka dhikrak » et nous avons certes élevé ton évocation ou ta renommée. Or, celui qui est élevé par Allah au plus haut niveau, personne ne pourra le dépasser. Qui l'a élevé? Allah. Et y a-t-il quelqu'un qui peut dépasser quelqu'un qui est élevé par Allah? Impossible. De même, Allah lui a juré par la plume pour lui dire tu es certes doué d'un caractère sublime. Le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sublime. Au final, ça veut dire qu'il a eu droit au meilleur comportement que personne n'a eu avant lui ou après lui. Au final, Dieu lui avait juré par Ad-Duha, par la clarté matinale, et certes, ton Seigneur te comblera de bienfaits jusqu'au point de te satisfaire. Et Dieu a juré. Dieu n'avait pas besoin de jurer. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il a juré pour qu'on croie à cela. Comme quoi Dieu va le combler de bienfaits jusqu'au point de le satisfaire, salat et salam sur lui. Or, il ne sera satisfait que lorsqu'il accède au plus haut niveau. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur. Je me contente de ces 10 arguments prouvant qu'il est, salat et salam sur lui, la meilleure créature, alors que les arguments sont bien plus nombreux que cela. Mais le temps ne permet pas de tout dire. Au résumé, il a eu, salat et salam sur lui, droit à la meilleure ville, à la meilleure maison, Al-Kaaba, la meilleure Qibla, la meilleure communauté, le meilleur livre, inabrogeable, inaltérable dans le temps, la meilleure nuit, le meilleur miracle, le meilleur message, le meilleur voyage, le meilleur bassin, la meilleure shafa'a, la meilleure intercession, l'intercession majeure, la meilleure renommée, le meilleur niveau auprès de Dieu et dans le paradis, et le meilleur comportement, tout simplement parce qu'il était, salat et salam sur lui, le meilleur d'une manière absolue. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. Amma ba'd, ibadallah, après ceci, serviteur de Dieu, s'il était, salat et salam sur lui, le meilleur messager, et on l'a compris avec les arguments venant de Allah Ta'ala Tabarak, il mérite la meilleure obéissance de la part de la meilleure communauté. Dans plusieurs versets coraniques, Dieu a ordonné aux croyants d'obéir à son messager salat et salam sur lui, notamment dans le verset où il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Prenez ce que le messager vous donne,
ou bien suivez ce que le messager vous ordonne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Et craignez pieusement Allah, car il a le châtiment le plus sévère. Ça veut dire, celui qui ne va pas suivre le messager d'Allah, Muhammad, salat et salam sur lui, volontairement, ou qui ne va même pas chercher à connaître le message pour pouvoir le suivre par la suite, Dieu a le châtiment le plus sévère pour ce genre d'êtres humains qui se disent musulmans ou musulmanes. Et bien sûr, si quelqu'un suit le messager d'Allah, salat et salam sur lui, il sera avec lui, et avec les prophètes, et avec les messagers, et avec les compagnons dans les hauteurs du paradis. Et c'est pour ça que Dieu dit, une fois, il nous a ordonné de suivre le messager dans tout ce qu'il ordonne et d'interdire tout ce qu'il déconseille. Il nous a dit, et attention, craignez pieusement Dieu, parce que le shaitan est là, parce que l'âme instigatrice du mal est là, parce que la paresse est là, etc. Il nous dit, attention, craignez pieusement Dieu, ça veut dire suivez ce que je vous dis, suivez le messager, etc. Parce que Dieu a le châtiment le plus sévère. Au final, mon frère, ma sœur, si tu veux être à ton tour meilleur, suis bien dans toute ta vie le meilleur messager, salat et salam sur lui. Et attention, ne t'éloigne pas de ses pas, ne t'éloigne pas de ses traces, ne t'éloigne pas de son chemin, parce que son chemin, c'est le juste milieu, c'est le droit chemin qui mène tout droit vers le paradis. Tout égarement par rapport à son chemin prophétique éloigne du paradis et mène vers l'enfer. Que Dieu nous aide à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam.